Bonjour et bienvenue sur My Kitchen. Ici, on fait de la cuisine maison avec des idées librement et avec envie. On va démystifier la cuisine ensemble. Bienvenue chez moi. Je suis Baptiste, cuisinier professionnel. Et je vais t'apprendre les techniques professionnelles, la méthodologie et la compréhension des recettes. Pas pour recopier, mais pour savoir s'adapter. Le plus important, c'est de s'amuser en cuisine. C'est pas grave si on rate ou si c'est pas parfait. Aujourd'hui, je vous propose une recette simple, rapide et efficace pour vos petits desserts maison, pour vous faire plaisir et avoir l'impression qu'on peut se régaler facilement à la maison, même si on n'est pas dans un grand restaurant. Aujourd'hui, on va préparer une mousse au chocolat. Mousse au chocolat légère, sympathique, rapide à faire. C'est le plus important. On va commencer par prendre du chocolat. Chocolat noir, moi je fais recette de chocolat noir. On va prendre 400 grammes de chocolat noir. On va avoir besoin de, comme ici, on va garder que les blancs. Un peu de beurre, hop, 80 grammes de beurre. Et moi j'utilise ceci, c'est du sirop de sucre de canne. Je vous expliquerai après à quoi ça nous sert. Et bien évidemment, un tout petit peu de sel. Allez, on y va. On commence. On prend notre chocolat. Bol en plastique. On va le faire fondre au micro-ondes. Allez, on se casse tout ça. Allez. Alors, pourquoi un bol en plastique? Parce que moi je vais le faire fondre au micro-ondes. Plusieurs techniques pour faire fondre le chocolat. On peut soit le faire en micro-ondes comme je vais faire. Attention avec le micro-ondes quand vous les utilisez, il faut y aller progressivement. Il ne faut pas faire chauffer trop longtemps ni trop fort d'un coup. C'est le meilleur moyen de brûler son chocolat et d'avoir un mauvais goût en fait qui va rester tout simplement. On va avoir un goût de brûlé. Le but du jeu n'est pas là. Hop, et la technique principale qu'on utilise en cuisine professionnelle, comme on apprend, c'est la technique du bain-marie. Pour ceux qui ne connaissent pas le bain-marie, c'est avoir une casserole qu'on fait chauffer sur le feu, à feu doux. Et à ce moment-là, on ne va pas prendre du plastique, on va prendre ou du verre ou du métal. On va prendre notre bol, on va mettre le chocolat et le beurre dedans et on va faire fondre tout doucement en mélangeant euh, sur la casserole. Voilà. On imagine que c'est ma casserole, j'ai mon bol, je vais le poser comme ça et avec la vapeur chaude qui monte, ça va venir faire fondre doucement notre chocolat. C'est une méthode qui est beaucoup plus précise. Mais quand on est à la maison, on n'a pas forcément le temps de faire comme ça. Donc, micro-ondes, regardez, chocolat. Donc, on a nos 400 grammes de chocolat, 80 grammes de beurre, et ça va partir au micro-ondes. Au micro-ondes, je disais, allez-y doucement. Moi, je fais 30 secondes par 30 secondes. Vous allez voir qu'en général, en même pas 1 minute 30, votre chocolat est fondu. Et ça suffit largement. Là, on vient de réaliser la première étape. Deuxième étape de la recette, on prend cette fois-ci un grand bol comme ça. Hop, je prends un petit bol à côté. Je me récupère les jaunes, parce qu'on va clarifier nos œufs. On va avoir que des blancs. Donc, toujours premier impact en dehors du bol. Hop. Et voilà, clarifier nos blancs, c'est l'action de séparer, clarifier nos œufs, pardon. C'est l'action de séparer le blanc du jaune. Hop, voilà, et de 1. Hop, là, on récupère tout. 2. 3. 4. 5. Et mercredi. Ça arrive, vous inquiétez pas.
voyez, la petite erreur classique qui peut arriver. Là, l'œuf m'a échappé, tout simplement. Hop. On peut y aller à la main pour aller récupérer notre jaune rapidement. Et malheureusement, j'ai des bouts de coquille qui sont tombés. Hop. Pensez à vous laver les mains régulièrement, c'est important. Surtout avec les œufs. Alors, là, j'ai des petites coquilles qui sont restées dedans. Petite technique. On prend une coquille restante et là, je retire impeccablement les petits éclats de coquille qui sont tombés au fond de mes blancs. Sans s'embêter, ils restent correctement. Avec les doigts, vous allez énormément vous embêter si jamais vous avez des éclats de coquille qui sont tombés dedans. Très compliqué à attraper. Voilà. Je jette mes coquilles instantanément. Hop, et voilà. Là, on a récupéré nos blancs. Je vais ranger mes jaunes, je vais les garder. Je vous ferai d'autres vidéos de recettes pour vous montrer ce qu'on peut en faire. Ne vous inquiétez pas, il y a plein de choses à faire. On reprend notre chocolat qui a passé 30 secondes au micro-ondes. Vous allez voir, le beurre a déjà commencé à fondre. Hop, là, on vérifie toujours l'état. C'est pour ça que je vous dis 30 secondes par 30 secondes, pas plus. Là, le beurre a fondu et le fond du chocolat commence à ramollir. On repart pour 30 secondes. Pendant ce temps-là, on va devoir monter nos blancs. Monter nos blancs, c'est-à-dire les émulsionner, les fouetter fort pour qu'ils montent, pour que ça gonfle, que ça prenne du volume. Hop. Voilà. Hop. Et on va faire ce qu'on appelle une meringue italienne. La meringue italienne, je suis sûr que vous connaissez tous, sans savoir vraiment que ça s'appelle comme ça. Vous aimez les tartes citron meringuées? Vous voyez la meringue qu'il y a dessus? Ben, c'est ça une meringue italienne. Je vais vous montrer comment faire une rapide, facile et sans s'embêter. Parce qu'il y a deux façons, on peut avoir deux façons de le faire. Hop. Toujours penser à vérifier son chocolat. Voilà, là le chocolat commence à être bien fondu. On a le beurre qui est bien ramolli, qui est complètement fondu, et notre chocolat qui commence à se ramollir. Là, on va le mélanger. Parce que si on le laisse sans le mélanger, en fait, nos carrés de chocolat vont rester entiers et on ne va pas voir s'il est réellement bien fondu. Et c'est aussi pour mélanger le beurre dans le chocolat. Hop. Alors, vous inquiétez pas. Vous pouvez prendre comme moi ce que j'ai pris. Ça s'appelle une petite maryse. Très efficace. Si vous n'avez pas, vous prenez une cuillère, une spatule en bois. Prenez les ustensiles que vous avez à votre disposition. L'avantage d'une maryse, c'est qu'on va être sur un plastique souple qui va nous permettre de bien racler les bords. Mais après, avec une cuillère ou une spatule en bois, ça fonctionne très bien. Ou une spatule tout court. Voilà. Notre chocolat est quasiment prêt. Voilà. Il reste quelques tout petits morceaux. Donc je racle bien les bords pour éviter qu'il y ait trop de dépôts. Et que si jamais, comme il ne sera pas sur beaucoup de volume, sur les parois, et des chances de cramer. Ça. Allez, dernier 30 secondes. Et après, on va s'attaquer à notre meringue. Donc, on prend nos blancs. Toujours saler un tout petit peu. Ça va aider à casser les chaînes de l'albumine, ce qui va faciliter l'émulsion. Voilà, ça va éviter d'avoir toujours un petit dépôt dans le fond quand on va les monter, un petit jus qui risque de rester. Alors, petit conseil pour ceux qui ne maîtrisent pas bien les assaisonnements et tout ça, mettez d'abord dans votre main et après, quand vous avez dans votre main, vous prenez avec la main, hop, et vous saupoudrez comme ça. Comme ça, vous maîtrisez bien. Hop. Voilà, on sale un tout petit peu, on range. Là, notre chocolat est prêt. Là, regardez-moi ça. Magnifique. Donc, on a salé nos blancs, on va les monter maintenant. On va caler, on va bloquer notre bol pour pas qu'il bouge. Donc, on prend un torchon, les angles opposés, on le torsade, on fait un nœud simple et on va venir le poser en dessous. Ce qui va permettre de stabiliser notre bol, si jamais il n'est pas stable, si on a un bol qui est vraiment très rond. Voilà. Et ce qui va nous permettre aussi, tout simplement, regardez, si je veux incliner mon bol, il tient tout seul. On prend notre batteur et attention les oreilles.
Et voilà, donc là on a réalisé notre première étape. On va maintenant incorporer notre sirop, puisque pour faire une meringue italienne, comme je vous disais, c'est des blancs montés avec un sirop. Donc il y a deux possibilités, nous on va la faire à froid. Traditionnellement, normalement ça se fait à chaud, c'est-à-dire avec un sirop chaud. Un sirop chaud, le petit inconvénient, c'est quand on est à la maison ou qu'on ne maîtrise pas correctement les techniques, c'est qu'on risque de le rater. D'une part, où le sirop ne va pas être assez dense ou trop dense, et d'autre part, si on le met trop vite ou pas assez vite, eh bien, le sirop risque de figer ou de cuire nos blancs. C'est l'étape qu'on veut éviter. C'est pour ça, moi, j'utilise du sirop de sucre de canne, voilà, qu'on trouve facilement en grande distribution. Une bouteille comme ça de 70 centilitres, c'est très accessible. Hein. On est sur de l'ordre de, si je vous dis pas de bêtises, en fonction des prix, on va être entre 1,80 € et 2,60 €, si je me rappelle de mémoire. Savoir que là, pour nos 6 blancs d'œufs, pardon, excusez-moi, on va utiliser entre 10 à 15, voire 20 centilitres. Voilà. Donc, il y a moyen sur une bouteille de se faire entre 7 mousses comme celle-là au maximum. Voilà. Je pense que c'est complètement raisonnable. Voilà. Donc, moi je garde toujours. Si vous n'avez pas de verre mesureur, j'habite dans le sud-ouest, regardez. Les petits gobelets EcoCup, des événements, des fêtes, des rassemblements, etc. Ils sont gradués. Gardez-les, ça sert toujours. Vraiment. Pensez toujours à réutiliser tout ce que vous pouvez. Hop là. Allez, on va partir pour 10 centilitres. Et ouais. On va d'abord faire 10 centilitres. On va voir comment réagit notre meringue. Et après, en fonction de ça, on ajustera si jamais on a besoin d'en rajouter. Je mets que 10 centilitres parce que le but du jeu, je veux une meringue qui va rester peu sucrée. Voilà. Même si on rajoute un sirop dedans qui fait que naturellement, elle va être sucrée. Ce qui va changer, ça va être le taux de sucre en fait, tout simplement. On ne veut pas quelque chose de trop sucré. Parce que sinon, ça risque de masquer notre goût chocolaté. Justement. Et on repart. Petit truc aussi, l'avantage en utilisant ces sirops froids, c'est qu'on peut mettre directement tout le sirop dans nos blancs. Quand on utilise avec un sirop chaud, le petit inconvénient malheureusement, c'est qu'il faut y aller au fur et à mesure, il faut le faire couler tout doucement, et il ne faut pas qu'il tombe directement sur nos blancs, il faut qu'il tombe sur les parois du bol. S'il rentre directement en contact des blancs, il y a un risque plus grand qu'il cuise instantanément ou que ça fasse du grumeau. Dans une meringue italienne, ce qu'on ne veut pas, c'est du grumeau. On cherche à avoir une texture lisse, soyeuse, comme un drap de satin, pour l'aspect visuel dessus, mais quelque chose de très ferme. Allez, on y retourne. Et voilà, nos blancs sont montés et sont serrés. Magnifique texture. Hop là, je vais vous montrer tout ça. Regardez. Alors, malheureusement, on est en contre-vue. Hop, voilà, donc on a une texture très ferme avec beaucoup de tenue. Vous voyez, regardez comme ils tiennent. C'est ce qu'on recherche. On a un aspect brillant, nappé. Voilà. Brillant, lisse. Et pour reconnaître quand elle est prête, en fait, vous allez voir avec votre batteur, vous allez avoir cet aspect lisse, soyeux, satiné. Mais vous allez garder les empreintes de votre fouet qui vont passer dedans. Quand ça commence à ne plus bouger à chaque fois, que vous avez les empreintes qui se marquent bien, vous savez que là, vos blancs sont bien serrés. Hop, on vérifie. Voilà. Donc c'est un petit goût que ça rappelle quelque chose un peu comme un petit bonbon quand vous les goûtez. Voilà, comme une guimauve par exemple. Voilà, donc là j'ai mes blancs qui sont bien serrés. On reprend notre maryse et là on va pouvoir incorporer directement notre chocolat dedans. Allez. Alors, moi j'ai d'abord fait chauffer mon chocolat pour qu'il redescende un petit peu à température pour éviter qu'il soit trop chaud. Vous pouvez le faire dans l'autre sens si vous voulez, il n'y a aucun souci. L'ordre importe peu. Les deux éléments importants à retenir, c'est qu'il nous faut un chocolat fondu. Il ne soit pas trop chaud non plus, bien sûr. Il faut qu'il reste souple et facile à travailler. Et notre meringue italienne. On répète, meringue italienne, ce sont des blancs d'œufs qui sont montés et qui vont être serrés. L'action de serrer, ça va être de faire tenir nos œufs. Voilà.
qui vont être serrés. Et moi, la meringue italienne, je la fais avec du sirop de sucre de canne. À froid. Et là, désolé. Comment savoir, pareil aussi, petit tip pour vous, savoir comment, à quel moment les œufs sont suffisamment serrés. Comme vous prenez et vous retournez votre bol. Ça ne bouge pas, ils sont serrés. Si vous les voyez, quand vous prenez votre bol, vous le faites tourner, vous voyez la préparation qui glisse sur les bords, c'est qu'il reste encore un petit peu de blanc qui n'est pas assez émulsionné, qui n'est pas monté et qui n'a pas été pris. Voilà. On peut incorporer directement tout notre chocolat directement. Il n'y a pas de souci à se faire là-dessus, ça ne bougera pas. Ce qui est normal, c'est qu'on aura juste une petite déperdition de volume, ce qui est tout à fait normal. Hein. On va venir alourdir nos blancs, même s'ils sont bien serrés. Ils vont prendre un peu d'épaisseur, puisque le chocolat mélangé dedans va alourdir la préparation. Et comme, vous voyez, les nuages et la pluie, quand ils sont trop chargés d'eau, il pleut. Là, c'est le même principe. Ça tombe. Hop, pour incorporer notre chocolat, deux mouvements à retenir. Un mouvement avec notre spatule, notre maryse, notre cuillère en bois, etc. Ça va être un mouvement de poignée d'arrondi comme ça, comme si on faisait un C à l'envers. Pour incorporer sans éclater complètement notre meringue qu'on vient de faire. Et la deuxième, avec la main gauche, on va venir faire à chaque fois un quart de tour de notre bol. À chaque coup de cuillère, à chaque coup de spatule, avec la main droite en forme de C inversé, avec notre main gauche, on fait un quart de tour. Et le but du jeu, ça va être d'aller chercher la préparation qui est au centre pour la ramener et on tourne comme ça. Ne tournez pas trop fort, c'est le meilleur moyen de faire retomber complètement vos blancs ou de les abîmer définitivement. On prend son temps, ça ne sert à rien d'aller vite sur cette étape. Hop. Et une fois que ça commence à être bien homogène, on peut aller un petit peu plus vite. Le but du jeu n'est pas de mettre des grands coups dedans. Il faut rester avec un mouvement fluide et souple. Pensez à toujours bien repartir au centre, parce qu'il y aura toujours un dépôt qui se mettra en plein milieu, et si vous ne le faites pas, eh bien vous aurez une partie du chocolat qui risque de ne pas être mélangée. Hop. Voilà. Pensez à toujours bien rabattre ce que vous avez sur le haut de vos bords, au centre. Voilà, on a une préparation qui est magnifique. Là. Regardez-moi ça. Vous voyez, on garde la tenue. Hop. Elle est super belle. Là, aujourd'hui, j'ai fait exprès de peu la sucrer. Voilà, vous inquiétez pas, moi je le vois sur ma préparation. On va avoir un espèce de petit grain qui va apparaître. C'est tout à fait normal. Si j'avais rajouté un petit peu plus de sucre pour avoir quelque chose de plus soyeux encore, il y aurait une préparation encore plus clean, on va dire. Mais j'ai pas envie d'avoir quelque chose de trop sucré, puisque c'est pour les enfants aussi. J'ai une petite de 2 ans, j'ai pas envie qu'elle mange trop de sucre. Voilà. L'avantage de cette recette, c'est que justement, que ce soit au niveau du corps gras, si on est végétarien, on peut prendre de l'huile de coco, pardon, excusez-moi. Voilà, sans aucun souci, on peut prendre ça. Ça marche très bien pour faire fondre notre chocolat. Et s'il y en a pareil qui ne mange pas d'œufs et tout ça, il existe des versions véganes, végétariennes, etc. Ça va fonctionner aussi. Il faudra juste faire attention pour vous, peut-être à rééquilibrer un petit peu les saveurs en fonction. N'hésitez pas à faire des tests chez vous et essayer et voyez ce que ça donne. C'est comme ça que vous trouverez le meilleur équilibre pour vous, ce qui vous plaît et ce que vous avez envie. Allez. Et voilà. Magnifique. On se prend une petite cuillère et on va goûter ça. Ah, elle est bien chocolatée là. Ah ouais. Ah, il y a le chocolat qui englobe. Et voilà, notre mousse est prête.
Alors, plusieurs possibilités. Soit on se la laisse dans son bol, comme ça. On la met au frigo, sans aucun souci. Le problème, c'est que, connaissant beaucoup de personnes, on a un bol comme ça, ben, on ne sait pas s'arrêter dessus. Donc, ce que vous faites, prenez une cuillère et on va faire des petits pots. Alors, regardez, petits pots. Bon sauvage. Petit pot en verre, très simple, très efficace. Récupération de petits pots de crème et tout ça que j'achète dans grande distribution. Plutôt que jeter le verre, gardez-les. Vous faites des mousses au chocolat maison. Hop, ça vous fait un conditionnel, ça vous fait quelque chose. Vous mangez. Allez. Là, j'en ai 8. Les 8 vont être remplis et le même, il va m'en rester. Dans un petit pot, dans une boîte à côté. Hop, notre cuillère et on met dedans. Alors, moi, je fais à la cuillère parce que j'ai pas envie de m'embêter. Hop, enfin de m'embêter. J'ai pas envie d'attraper d'autres ustensiles. Ça marche très très bien à la cuillère. Allez, voilà, en cuisine, nos petits bols sont prêts. On va mettre dans notre boîte le reste. Ou si vous êtes un grand gourmand, amusez-vous avec le fond. Allez, voilà. Je prends ma petite boîte. Hop là. Et là, avec ma maryse, hop, regarde. Je vais bien racler les bords. Voilà. Et là, on peut faire couler directement à l'intérieur sans aucun souci. On a une ouverture qui va être plus grande, ça va être plus facile. Et voilà. Toujours aussi bon. Ouverture pour la boîte. Pour les petits bols, les petits pots, pour nettoyer les bords, on se prend un petit sopalin. Si vous êtes à la maison et que c'est pour vous, que vous êtes gourmand, faites avec le bout du doigt. Hein. Il n'y a aucun mal à se faire plaisir. Le plus important, c'est qu'on s'amuse. C'est toujours ça le plus important en cuisine. Surtout quand on cuisine pour soi et à la maison. Si la cuisine devient une corvée à la maison, vous n'aurez pas envie de faire de bons petits plats et de vous faire plaisir. Clairement pas. Prenez votre temps, apprenez à faire. Et le plus important, faites en sorte de vous amuser. Si vous vous amusez à faire à manger, vous allez avoir envie plus facilement de vous préparer de bons petits plats. Vous allez avoir envie d'essayer de nouvelles choses plus facilement plutôt que de rester définitivement sur les pâtes lardons ou les patates à l'eau, etc. Traditionnelles que tout le monde se fait quand on a la flemme. Ou d'ouvrir une boîte, tout simplement. Bien cuisiner à la maison, c'est simple. C'est pas si compliqué. 2-3 petites techniques à connaître, mais c'est très très simple. Bien cuisiner pour se faire plaisir. Bien cuisiner comme dans un restaurant, c'est autre chose. On n'a pas besoin de cuisiner comme dans un restaurant pour se faire plaisir à la maison. Retenez toujours ça. Et voilà, nos petites mousses sont prêtes. Hop, notre reste dans la boîte. Et on va se mettre ça au frigo. Donc là, vous partez pour un minimum 4 heures de frigo. Le temps que la préparation refroidisse suffisamment et se fige. Que nos blancs se tiennent. Voilà, on est tout bon pour aujourd'hui. Merci à vous et au revoir.